Et bonjour à tous. Dans cette vidéo, retour d'expérience encore, je voudrais vous parler d'un sujet que vous avez sans doute déjà rencontré ou en tout cas entendu parler. C'est pourquoi certains chiens protègent leur nourriture. Et dans cette vidéo, en fait, nous allons voir l'histoire bouleversante de la petite Théa. Alors quand un chien protège sa gamelle, on dit souvent qu'il est dominant, qu'il est possessif ou qu'il a mauvais caractère. Mais parfois, ce chien protège simplement ce qu'il n'a jamais eu. Alors en effet, j'ai récemment communiqué avec une petite chienne, Théa, pour ne pas la citer, une petite pitcher, très vive, très réactive, très expressive. Et quand on regarde en fait son comportement aujourd'hui, on pourrait dire, ok, elle protège sa nourriture, elle aboie contre les autres chiens, elle est agitée, elle est anxieuse. Mais quand on écoute son histoire, tout prend un autre sens en fait. Petite, si je fais une synthèse, petite, elle a vécu dans une cage avec ses frères et sœurs. Très serrée, une cage très petite. Au moment des repas, il fallait se battre pour manger. Oui. J'ai même entendu le bruit des gamelles qui claquaient sur les barreaux de la cage, alors que les chiots se battaient. Alors imaginez dans la petite tête d'un petit bébé ce que ça peut donner. Est-ce vraiment surprenant, après ça, de vouloir protéger sa nourriture? Je crois pas. Il y a autre chose qui m'a touchée aussi chez elle. Dans sa tête. Dans sa tête, elle ne se voyait pas du tout comme un petit chien. Et ça m'est déjà arrivé de communiquer plutôt avec des gros chiens qui se voyaient comme des petits chiens, mais elle, c'est le contraire. En effet, elle se voyait, elle se voit comme un grand chien. Elle se voit plus, beaucoup moins en tous les cas. Elle se voyait comme un gros chien. Et c'est pour ça que parfois, elle allait jusqu'à provoquer ou aboyer sur ses congénères, pour jouer en quelque sorte les gendarmes. Pas parce qu'elle est méchante, pas parce qu'elle est agressive, mais parce qu'elle n'a jamais appris les codes. Parce que très tôt, séparée de sa maman, trop tôt. Et quand un chiot n'a pas cette éducation, il doit inventer sa façon de faire dans le monde. Et c'est ce qui s'est passé avec Théa. Et en fait, aujourd'hui, cette petite chienne, avant que je commence la com, était sous anxiolytique. Mais ce que son histoire me rappelle, c'est que les comportements des animaux ne sont presque jamais des problèmes. Ce sont les réponses à ce qu'ils ont vécu, en fait. Et quand on arrive à comprendre ça grâce à la communication animale, je ne dirais pas que tout devient simple, parce qu'il faut quand même, il y a un travail de déprogrammation, de réencodage quelque part, de lui donner les codes, de lui expliquer, etc. Mais ça switche très vite. Quand l'animal n'est pas trop vieux, ça switche très vite. Donc derrière beaucoup de chiens dits difficiles, en fait, il y a simplement des animaux qui n'ont jamais appris que le monde pouvait être sûr. Et au contraire, c'était un danger, le monde. Et parfois même, le premier pas pour les aider, ce n'est pas de les corriger, non. C'est simplement de comprendre leur histoire. Et c'est ce que j'ai fait avec Théa. Et en fait, avec Théa, c'était même encore beaucoup plus loin. C'est-à-dire que son humaine, quand elle est venue me voir, le problème était ok avec Théa, donc protection de gamelle, agression, on va dire, des congénères, mais aussi relation très fusionnelle avec son humaine. Et c'est aussi une petite chienne qui portait beaucoup pour son humaine. Sauf que son humaine a accepté de faire un soin pour elle. Et ce qui a changé beaucoup de choses, non seulement elle a découvert des choses chez elle, et elle a pris ce pas de recul pour comprendre ce qui se passait chez sa petite chienne. Et ça change tout. Je vous laisse me dire ce que vous pensez de ce message, et si ça vous parle, de cette expérience. Est-ce que ça vous parle peut-être dans un autre domaine, mais voilà, est-ce que l'expression n'était peut-être pas forcément la même, mais est-ce que ça vous parle? Vous pouvez liker, vous abonner à ma chaîne, ou aller voir aussi sur Facebook, sur ma chaîne Facebook, où je transpose aussi, où je transmets une partie des histoires, des expériences, des communications, et ce que ça a donné pour que vous vous retrouviez et voir ce qu'on peut faire grâce à la communication animale. À très vite, merci à vous.